Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer, d'autant plus que nous avons une très belle liturgie aujourd'hui, des lectures que j'aime beaucoup, des textes que j'aime beaucoup et un saint que j'aime beaucoup aussi, Saint Charbel Makhlouf, qui a vécu au 19e siècle au Liban, qui a été un amoureux éperdu de Dieu, qui est rentré au monastère au Liban à 20 ans, qui est devenu moine, prêtre, ensuite ermite, qui a consacré sa vie à Dieu et qui a, on dit un peu qu'il est le pendant de la petite Thérèse dans le monde au Moyen-Orient et Orient. C'est quelqu'un qui a tellement aimé Dieu qu'il lui a fait confiance jusqu'au bout et maintenant il rassemble toutes les confessions religieuses en bénissant chacun, indistinctement. Et je trouve ça très très beau qu'il soit un saint de l'Église, l'Église qui abrite tous les enfants de Dieu. Mais en même temps, je voudrais te parler aussi de la première lecture qui est tirée du livre du prophète Jérémie. Je la trouve tellement belle, puis écoute bien, parce qu'elle est pour toi ce matin. Bien sûr qu'elle parle du prophète Jérémie, mais elle parle de toi aussi. Alors, Jérémie dit, la parole du Seigneur me fut adressée. Donc, ce n'est pas une méditation, ce n'est pas une prière. Jérémie nous livre les paroles même de Dieu, ce qui habite le cœur de Dieu. Et tu sais que quand Dieu parle, cela est. Alors voici ce que Dieu dit à Jérémie. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. C'est tellement beau. Et cette parole-là me fait toujours penser à Jésus quand il priait juste avant d'être livré dans la grande prière sacerdotale. Père, je te prie pour tous ceux qui seront là. Déjà, il nous voyait. Déjà, il offrait pour toi, il offrait pour moi, il offrait pour ton enfant, il offrait pour ton ancêtre, il offrait pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui allaient être enfants de Dieu. Avant même que tu existes, Dieu te connaît. Dieu te veut. C'est ça que je comprends dans cette lecture. Dieu te veut, Dieu t'a pensé et il t'a créé. Il t'a créé avec les parents. Il a pensé te donner les parents que tu as. Il a pensé te faire vivre dans le pays où tu vis, dans l'époque où tu vis. Il a pensé aussi à toi pour te donner une de ses caractéristiques, une de ses qualités. Tu es son héritier. Tu hérites de Dieu parce que tu es fait à son image. Alors, tu es un reflet, tu es une présence de Dieu dans le monde. Avant même que tu existes, déjà, tu étais dans la pensée et dans le cœur de Dieu. Alors, il n'y a rien qui peut être dit, rien que tu puisses faire qui peut te couper de cela. Avant même quelque action, tu es, tu existes, tu es profondément désiré et aimé. Puis après, Dieu t'appelle. Et Jérémie, lui, continue à dire, Seigneur, vois donc, je peux rien faire, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, je ne suis pas capable, je ne comprends rien, je ne suis qu'un enfant, c'est trop difficile, je ne pourrais pas arriver au bout, j'en ai pas envie, je ne veux pas, je ne le mérite pas. Tout ce qu'on peut vivre, c'est résumé dans cette parole, je ne suis qu'un enfant, je ne suis pas capable, ou même je ne suis pas digne. Alors le Seigneur reprend, ne dis pas, je suis un enfant. Et il te dit aujourd'hui, ne dis pas, je suis incapable, ne dis pas, je ne suis pas digne. Parce que, pourquoi ? Parce que
Si tu m'écoutes, tu iras vers ceux à qui je t'enverrai. Tu parleras, tu diras les paroles que je mettrai dans ton cœur. Tu le feras parce que je suis avec toi. Ne crains pas. Nous ne sommes pas envoyés tout seuls. Jésus nous le dit. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, parce que mon joug est aisé. Le joug, c'est ce qui met ensemble deux animaux ou deux personnes pour porter un poids. Alors pour porter la croix, nous ne sommes pas tout seuls. Jésus est d'un côté et nous de l'autre. Nous avons le même joug. Alors Jésus est avec nous. Jésus est avec toi. Il te dit aussi, je prie pour toi. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Je t'ai porté à la croix. C'est pour toi que j'ai tout offert. Tu n'es pas seul, tu es toujours avec moi. Et comme au bon larron, le Seigneur te dit, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Tout ce que tu as à faire, c'est accueillir mon amour. Puis une autre partie, la dernière partie de la lecture que j'aime tellement. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Le Seigneur tend la main et il nous touche. Et sais-tu que moi, ça me fait toujours penser au baiser de l'Esprit. Jésus est mort, il n'y a plus rien à espérer. Au matin de Pâques, l'Esprit, le baiser de l'Esprit, le rend à la vie. Le souffle de Dieu qui est déposé dans notre bouche, c'est ça qui donne la vie spirituelle, la vie divine à Adam et Ève. Ce baiser que Dieu nous donne, et qu'il nous le donne dans les sacrements, il nous le donne quand on a la communion, il nous le donne dans la prière. Jésus nous donne ce baiser de l'Esprit à temps et à contre-temps. Il ne nous le refuse jamais. Pas parce que nous sommes capables, pas parce que nous sommes dignes, parce que, avant même de t'appeler au sein maternel, je te connaissais, je t'aimais, je te voulais, et ce que Dieu veut, il le veut pour l'éternité. Alors Dieu t'a pensé, Dieu t'a voulu, Dieu t'a créé, Dieu t'aime depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Alors, lorsque tu doutes, lorsque tu as peur, lorsque tu te sens incapable ou indigne, reçois le baiser de l'Esprit. Reçois le baiser de l'époux, de Jésus, qui a donné sa vie pour t'épouser dans la chair, pour t'épouser dans l'Esprit. Reçois le baiser de l'Esprit qui te relève, qui te console, qui te fortifie, qui te nourrit. Et reçois le baiser du Père qui te garde dans une étreinte éternelle. Alors je te souhaite de passer une très très belle journée avec Jésus dans l'accueil du baiser de l'Esprit. Au revoir et à demain.